Bonjour Christian, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous expliquer un peu ton projet actuel? Alors, je m'appelle Christian Lange, je suis belge, je vis à Cannes, j'ai vécu à Saint-Barth, je revis à Cannes depuis 4 ans. Euh, je fais de la photographie, je fais du travail de peinture et de collage digital. J'ai exposé un petit peu partout dans les Antilles, j'ai vendu un petit peu partout jusqu'aux États-Unis, Los Angeles, Miami. Je suis de retour depuis 4 ans en métropole et j'ai créé un site internet qui est une plateforme pour des artistes. Il me semble que dans une autre vie, en plus d'être artiste, bah, tu es également journaliste. C'est qu'en Belgique, là où je vivais précédemment, j'avais créé ma société de relations publiques et relations de presse, ce qui m'a amené à avoir beaucoup de contacts avec des journalistes. Voilà, et là, tu as fait donc un site internet donc, qui est maintenant qui est dédié sur la vente d'art. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'origine, enfin, comment s'appelle ton site internet et comment tu l'as créé avec tes amis artistes, hein, je crois. Oui, tout à fait. Alors, le site internet s'appelle unitedartist.store. C'est un site internet avec différents amis, pour l'instant, qui sont représentés dessus, avec une certaine quantité de leurs œuvres. C'est ouvert à tous les autres artistes, même ceux que je ne connais pas. Il y a un travail de sélection. J'ai déjà refusé une ou deux personnes parce que le travail n'était pas à la hauteur de ce que je pouvais mettre, de ce que j'avais envie de mettre sur le site internet. Le but, c'est, dans cette situation un petit peu compliquée qu'on vit, de pouvoir permettre aux artistes, tout comme moi, tout comme à mes amis, de présenter leur travail via un autre créneau, puisque c'est très compliqué de faire une exposition dans une galerie à cause du problème du confinement. Bah, écoute, c'est formidable. Moi, je trouve qu'il y a des artistes vraiment de très très bon niveau, hein, aussi bien en photo qu'en peinture. C'est très varié, très coloré. Et là, je pense que enfin, tes amis artistes, en tout cas, ont bien fait de te suivre parce que là, on a vraiment une belle présentation qualitative. Et puis, il y a un panel de prix, en fait, qui s'étale vraiment entre 250, il me semble, et puis, bon, plus de 10 000 euros. Oui. Mais que ce soit les œuvres pas chères ou les œuvres très chères, il y a toujours une qualité irréprochable. Et je pense que aujourd'hui, en fait, les acheteurs doivent vraiment se poser la question, bon, je veux décorer par exemple mon appartement ou je veux avoir une œuvre, mais je veux également avoir une vraie œuvre d'art, quoi. C'est-à-dire, c'est pas uniquement que de la déco. Et puis, à travers l'achat de cette œuvre d'art, bah, je peux également peut-être aussi aider les artistes ou du moins leur donner de l'énergie pour qu'ils continuent à travailler, quoi, tout simplement. Oui, ça fait partie de l'idée aussi, surtout qu'on est dans une situation où justement les artistes, qu'ils soient connus ou pas, ne peuvent pas faire d'expo. J'avais moi-même normalement en février une expo qui devait avoir lieu sur mon travail personnel à Paris. C'est reporté, c'est décalé parce qu'il y a un problème de confinement, de pandémie. Alors tu fais aussi des actions qui sont un petit peu en dehors du site internet. Alors de quelle manière tu vas promotionner ton site internet et les artistes? Alors là, comme j'ai fait des relations publiques et des relations presse, j'ai quand même des amis dans la presse. Et donc, je mets en place avec les moyens que j'ai, parce que de nos jours, tout coûte de l'argent, on en parlera un petit peu plus tard, j'ai mis en place deux stratégies. Une stratégie qui est de faire de la publicité sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et prochainement sur Google également. Ce sont des moyens de communication incontournables, toutes les plateformes le font. Il y a ça. Il y a bien sûr avec le temps un fichier email qui va se constituer et où je vais pouvoir faire des newsletters envoyés tant aux artistes qu'aux personnes qui auront acheté, qui auront visité le site. Le site tel qu'il existe maintenant, il va encore avoir une évolution, on en a déjà parlé, toi et moi, quelques fois ensemble. J'insiste toujours pour que les artistes fassent un certificat d'authenticité pour leurs œuvres. Donc je crois que tu as totalement inclus ça dans ta démarche. Parce que, bah, en fait, il est clair que bien souvent, il faut habituer nos clients, nos acheteurs, à prendre vraiment nos œuvres d'art comme des vraies œuvres d'art. Et un certificat, ça permet également de rassurer le client, de garantir la valeur de l'œuvre. Et ça, tu l'as bien inclus dans ton offre. Je ne l'ai pas imposé à mes amis artistes et je ne l'imposerai pas aux autres. C'est quelque chose que moi, je prends en charge de faire directement. Je sais que j'ai deux amis artistes présents sur le site qui ont leur propre certificat d'authenticité. C'est un gage de sérieux tant pour l'artiste, pour le site
que pour l'acheteur. Tous les artistes, ils ont le même besoin, qu'on parle d'eux. C'est en parlant d'eux qu'ils vendent leur travail, que les gens les connaissent, que les gens vont les acheter. Enfin, on voit que tu as un vrai souci de promotionner les artistes, même en dehors de ta plateforme. C'est-à-dire, bon, bah, si on vend, bah, c'est formidable et c'est le but. Mais en plus de ça, bah, tu vas leur offrir une visibilité dans différents médias. Et ça, c'est vraiment un enrichissement pour les artistes parce que, bon, bah, plus on va parler d'eux, puis plus ils vont être connus, puis plus ils vont être amenés à vendre des œuvres. Moi, je trouve ton projet formidable. Si aujourd'hui, tu avais des choses à dire par rapport à des artistes qui voudraient participer à ton projet, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire pour venir avec toi, quoi? De m'envoyer un email, tout simplement, ou d'aller faire un tour sur le site. J'ai essayé d'expliquer assez simplement l'objectif, la philosophie. J'ai essayé de faire un site qui était très, très sobre, très propre, très visuellement agréable à voir. Donc, il faut être transparent. Plus on est transparent, plus on donne de la confiance à son futur acheteur. Bon, bah, Christian, bah, je te remercie beaucoup de cette interview, hein, et puis bah, je te souhaite bon courage et bon vent pour la suite de ce projet. Ok, à bientôt, merci, ciao. Ciao.